Allez, c'est parti, on va essayer de se mettre à l'eau avec Lolo. On avait dit qu'on s'y mettrait aujourd'hui. Ça va être un peu dur parce que hier soir ça a été un petit peu la folie. C'est la saison des fermetures des clubs de plage aussi. Donc aujourd'hui on va rester dans un peu d'eau, chercher les rougets et essayer de s'en sortir comme ça. Allez, ça part avec Lolo. Ça se couvre un peu. La mer est encore assez belle, on dirait. On va voir. Donc là on arrive sur une boule un peu isolée au large du Gros d'Agde. Une zone qui allie roches, sable, vase, un endroit qui est propice au rouget en général. L'eau est claire, elle est chaude, elle est à 25 degrés, c'est un régal. Dès la première descente, j'aperçois un rouget posé sur le sable là, mais à vouloir trop l'approcher, il finit par s'en aller. Donc plutôt que de le tirer, de foirer le tir, je préfère essayer de le surprendre à nouveau un peu plus loin. Pour l'instant, pas de bande rouget en vue. Donc on cherche, hein, on fait le tour de la zone, hein, on fait le centre de la zone. Vous voyez, c'est du sable, des cailloux. On finira bien par les trouver. Ah, là j'ai aperçu un banc, donc je siffle Laurent. Les rougets sont en balle, on les voit pas. Tu les vois? Allez, je te laisse à toi. Il y a un joli banc, puis 2-3 petits regroupements de rougets éparpillés sur 2-3 roches. Mais au moment où on descend, ils ont tous disparu. Ils se sont volatilisés. Plus de rougets. On va les trouver. Tu les as vus partir? Ils se sont tous volatilisés, oh. Je les ai pas vus partir. C'est peut-être les restes de la veille, hein, on sait jamais. Lolo fait une approche sur un rouget là. Une approche non concluante puisque il n'arrivera pas à tirer. Les rougets sont hyper actifs aujourd'hui. Donc il faut changer la technique d'approche, il faut faire des descentes beaucoup plus loin quand on les voit et les approcher en se cachant de tout ce qu'on peut, des rochers, des algues, etc. Mais malgré ça, ils restent assez actifs, ils sont peureux. Il faut persévérer. Et puis on finit par déclencher le tir et faire le premier. Sur la petite on retombe sur le banc, donc, tout seul, il est joli. Et sur la gauche du banc, un qui est un peu plus gros que les autres. Allez, Laurent a pu tirer. Mais il a malheureusement loupé le rouget. C'est pas facile. Pareil, je fais une approche sur un rouget à nouveau. Le rouget qui vient de tirer, j'avais vu où il s'était posé, donc je m'approche de lui à nouveau pour essayer de le faire à mon tour. Je prends bien le temps d'aligner mon tir, mais les yeux pas en face des trous. C'était pas son heure. C'était pas son heure. Donc lui, il aura le temps de grossir à mon avis. Laurent en approche à nouveau.
Il a tiré. Est-ce qu'il a été meilleur que moi? Il va chercher sa flèche, donc je pense qu'il a fait le poisson. Il a fait le poisson, il a dans la main. Un joli rouget. Ouais, tu veux voir? Ah ouais, Joli rouget, ouais. Je retombe sur un rouget un peu calé au loin là. Donc je prends bien mon temps de ne pas l'effrayer, je le suis. Je déclenche le tir, c'est chaînette. Voilà, encore un joli rouget. Très très bon poisson. Là pareil, au détour d'une pierre, un caché derrière une algue, je l'avais à peine vu. Il m'a à peine vu aussi, mais bon, il a pas eu le temps de trop réagir. Encore une belle prise de rouget. Je vais refaire un tour sur le côté là. Et après on bouge parce que j'arrive à faire que des isolés, le bas il est effrayé. Voilà, je referai un tour sous le bateau pour voir si je retombe sur le banc, mais sans succès. Du coup, on prend la décision avec Laurent de changer de zone. Et on se dirige vers l'étable, au large de la falaise du Cap, là, secteur apprécié des plongeurs en bouteille. On n'y va pas trop souvent, pour que chacun puisse trouver son terrain de jeu. Mais là, ce soir, il n'y avait personne, donc on va faire un tour là-bas. Et ça va se montrer payant, notre décision d'aller là-bas. Le temps de se mettre à l'eau, d'armer le fusil. Donc là on change de matos, hein. On prend un fusil un peu plus grand, on va faire quelques agachons, chercher des sards dans les failles. Première descente, je tombe sur un sard fuyant qui m'a l'air joli. Je l'aligne et au moment opportun je tire. Le sard est pris. Il y a plein de petits postes d'agachons qui sont super sympas sur cette zone, où on peut vraiment descendre en amont du poste, et se caler derrière les rochers, arriver sans faire de bruit, bien caché derrière tout ça, appeler le poisson pour voir si ça monte. Là on arrive sur une zone dégagée où il y a pas mal de sards, des petites dorades qui se promènent. On va voir si on arrive à faire rentrer un plus gros. Donc déjà au premier appel, ça a réveillé un peu les poissons, on voit qu'ils se rapprochent, ils sont curieux. Mais pas de gros pour l'instant, donc on patiente. Et puis là c'est une bleue qui me rentre dessus plein fer. Une jolie bleue, j'adore ce poisson, vous le savez. Donc voilà, je n'ai pas pu résister, je l'ai prélevé. Derrière agachon, c'est la fin de journée là. Commence à faire le courant est complètement tombé, le temps est en train de changer, l'eau blanche est en train de remonter du fond, donc on fait des agachons sur les hauteurs. Voilà, on se pose sur des crêtes, on appelle toujours hein, le poisson, les poissons curieux montent. Et là il arrive. Un joli petit dentier. Fléché. Voilà, alors je suis pas un pêcheur d'agachon, je pêche beaucoup à trous. Donc à mon palmarès il me manquait le dentier. J'ai jamais fait de dentier de plus d'1 kilo. Enfin un dentier de plus d'1 kilo. Alors c'est pas un gros poisson, hein. Ça peut être beaucoup plus gros, 6, 8 kilos. Il s'en fait régulièrement. Hein. Mais pour moi, c'est mon premier poisson d'une taille respectable. Donc j'apprécie la prise et je vais d'autant plus apprécier de le partager avec ma famille parce que ça sera un régal à manger, c'est sûr. Poisson magnifique. Voilà, je savoure le moment parce que ça fait plaisir.
sur le dernier agachon, faire une jolie prise. Voilà. C'est pas monstrueux, mais bon, comme je l'ai dit, je m'en suffis parce que c'est mon premier intéressant. Ça clôt une belle après-midi avec Laurent. On a fait une pêche sympathique, quelques rougets, sard, une bleue, un denti. Voilà, de quoi régaler tout le monde. En plus, on a un joli coucher de soleil, une mer magnifique, un vrai régal. Il aura fallu attendre la fin de la saison pour enfin avoir un peu d'eau claire et une belle météo.